Le mystère des coïncidences. Une introduction. Vous est-il déjà arrivé de remarquer des événements étranges qui semblent liés? Des situations improbables, mais qui se produisent quand même? Ce sont des coïncidences, et elles ont toujours fasciné l'humanité. À travers l'histoire, certaines coïncidences sont si étonnantes qu'elles défient toute explication rationnelle. Elles nous poussent à nous interroger sur le hasard, le destin et les connexions invisibles qui tissent nos vies. Préparez-vous à explorer des événements troublants, des rencontres improbables et des synchronicités surprenantes. Plongeons ensemble dans l'univers mystérieux des coïncidences historiques. Imaginez un roi et un restaurateur, portant le même nom, vivant des vies étrangement similaires. C'est l'histoire incroyable d'Umberto Prum, roi d'Italie, et d'un restaurateur italien. Le roi Umberto Prum et le restaurateur sont nés le même jour, se sont mariés le même jour à des femmes portant le même prénom. Encore plus troublant, le roi et le restaurateur sont morts le 29 juillet 1900. Le roi assassiné et le restaurateur dans un accident de chasse. Difficile de ne pas être stupéfait par ces similitudes troublantes. Ces coïncidences nous laissent perplexes. S'agit-il d'un simple hasard ou d'une force invisible à l'œuvre? Le naufrage du Titanic en 1912 est une tragédie maritime gravée dans nos mémoires. Ce paquebot, réputé insubmersible, a sombré lors de son voyage inaugural, emportant avec lui plus de 1500 vies. Cet événement a marqué l'histoire et continue de captiver l'imagination du public. Mais saviez-vous qu'un roman, écrit 14 ans plus tôt, avait prédit l'événement avec une précision troublante? Ce roman, bien que peu connu à l'époque, a depuis suscité de nombreuses discussions et théories. Le roman Futility de Morgan Robertson raconte l'histoire d'un paquebot nommé Titan, réputé insubmersible. Ce navire fictif partage de nombreuses caractéristiques avec le Titanic, ce qui rend la coïncidence encore plus intrigante. Le Titan heurte un iceberg en avril, dans l'Atlantique Nord, et coule, causant la mort de nombreux passagers. Les détails de cette catastrophe fictive sont étrangement similaires à ceux du véritable naufrage du Titanic. Les similitudes avec le destin du Titanic sont frappantes. Le nom du navire, les circonstances du naufrage, le mois de l'accident. Ces parallèles ont conduit certains à se demander si Robertson avait eu une vision prophétique. Certains y voient une simple coïncidence, d'autres une prémonition troublante. Les débats autour de cette histoire continuent d'alimenter l'intérêt et la curiosité. Quoi qu'il en soit, cette histoire continue de fasciner. Elle nous rappelle combien l'histoire et la fiction peuvent parfois se croiser de manière inattendue, laissant place à des mystères qui défient notre compréhension. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, est une figure emblématique de l'histoire américaine. Mais peu de gens connaissent le rêve étrange qu'il a fait quelques jours avant son assassinat. Lincoln a confié à son garde du corps avoir rêvé qu'il se trouvait dans la East Room de la Maison Blanche, où il entendait des pleurs et voyait un cercueil. Lorsqu'il demanda qui était mort, on lui répondit « Le président, tué par un assassin ». Quelques jours plus tard, Lincoln est assassiné dans un théâtre. Ce rêve prémonitoire est-il une coïncidence macabre ou un signe du destin? Mark Twain, célèbre auteur américain, a toujours été fasciné par la comète de Halley, visible depuis la Terre tous les 76 ans. Twain est né en 1835, l'année du passage de la comète. En 1909, il déclara « Je suis venu avec la comète de Halley et je m'attends à repartir avec elle ». Fidèle à sa parole, Twain décède le 21 avril 1910, le jour où la comète était au plus près de la Terre. Cette coïncidence étonnante témoigne-t-elle d'un lien mystique entre Twain et l'astre céleste? James Dean, icône du cinéma des années 50, était passionné de course automobile. Sa Porsche 550 Spider, surnommée Little Bastard, est devenue tristement célèbre. Plusieurs accidents ont eu lieu avant même que Dean ne prenne le volant de la voiture. L'acteur Alec Guinness, après avoir vu la voiture, aurait dit à Dean « Si tu montes dans cette voiture, tu seras mort dans une semaine ». Tragiquement, Dean décède au volant de sa Porsche le 30 septembre 1955, une semaine après la remarque de Guinness. La série d'incidents autour de la Little Bastard est-elle une coïncidence morbide ou la voiture était-elle réellement maudite? L'histoire des jumeaux Jim, séparés à la naissance, est fascinante et presque incroyable.
réunis 39 ans plus tard, leur histoire a captivé l'imagination de beaucoup. Les similitudes dans leur vie sont tout simplement incroyables et presque impossibles à croire. Les deux Jim avaient été adoptés par des familles différentes, chacune ignorant l'existence de l'autre. Ils ont grandi sans se connaître, menant des vies parallèles mais étrangement similaires. Ils se sont mariés avec des femmes prénommées Linda, ont divorcé par la suite et se sont remariés avec des femmes prénommées Betty, un autre point commun étonnant. Leurs fils portaient le même prénom, James Alan et James Alan, une coïncidence qui défie la logique. Ils avaient tous les deux un chien nommé Toy, un autre détail frappant. En plus, ils partagèrent les mêmes passions, la menuiserie et les courses automobiles, des intérêts qui les définissaient. Comment expliquer ces coïncidences troublantes et presque surnaturelles? Le lien génétique peut-il influencer nos vies de manière aussi étonnante? Les scientifiques continuent d'explorer ces questions fascinantes. Les recherches sur les jumeaux Jim ont ouvert de nouvelles perspectives sur l'impact de la génétique sur nos vies. Peut-être que nos gènes jouent un rôle plus important que nous ne le pensons dans la formation de notre destin. Gagner à la loterie est déjà incroyablement improbable, mais imaginez gagner 2 fois avec les mêmes numéros. C'est ce qui est arrivé à une femme en Caroline du Nord en 2006. Elle a remporté $1 million à la loterie Cash 5 avec une combinaison de numéros qu'elle jouait depuis des années. 3 ans plus tard, elle a rejoué les mêmes numéros et a remporté le jackpot une seconde fois, empochant $100 000. Certains diront que c'est un coup de chance extraordinaire, d'autres y verront un signe du destin. Une chose est sûre, c'est un événement rarissime. Des coïncidences historiques, un regard sur le passé. Plongeons ensemble dans les méandres du temps pour découvrir des synchronicités fascinantes. Les coïncidences ne se limitent pas aux vies individuelles, elles s'étendent à travers les âges, reliant des événements et des personnages de manière inattendue. L'histoire regorge d'événements et de synchronicités troublantes qui défient l'entendement. Ces moments nous rappellent que le passé est souvent plus mystérieux qu'il n'y paraît. Prenons l'exemple des présidents américains John Adams et Thomas Jefferson, père fondateur des États-Unis. Leurs relations complexes et leur rivalité politique ont marqué l'histoire. Ces deux hommes politiques, qui ont joué un rôle crucial dans l'indépendance du pays, ont également partagé des idéaux et des visions pour l'avenir de la nation. Étonnamment, ils sont morts le même jour, le 4 juillet 1826, exactement 50 ans après la signature de la Déclaration d'indépendance. Ce jour-là, le pays célébrait son indépendance avec des feux d'artifice et des festivités. Coïncidence? Hasard de l'histoire? Ou peut-être un signe du destin? Ces événements nous invitent à réfléchir au sens caché derrière les événements historiques. Ils nous poussent à examiner de plus près les fils invisibles qui relient les moments clés de notre passé. L'histoire est une tapisserie complexe tissée de fils de coïncidence. Chaque fil représente un événement, une personne ou une décision qui a façonné notre monde. À nous de déchiffrer les motifs et les significations cachées. En étudiant ces coïncidences, nous pouvons mieux comprendre les forces qui ont sculpté notre histoire et peut-être même prévoir les tendances futures. Le hasard ou le destin? Face à ces coïncidences troublantes, comment réagissons-nous? S'agit-il de simples caprices du hasard ou d'indices d'un plan préétabli? Certains y voient de la preuve d'une force invisible, d'un destin qui guide nos vies. D'autres, plus pragmatiques, expliquent donc ces événements par les lois de la probabilité. Après tout, plus il y a d'événements, plus la probabilité que des coïncidences se produisent augmente. Quelle que soit notre interprétation, une chose est sûre. Les coïncidences continuent de nous fasciner et de stimuler notre imagination. La fascination des coïncidences dans la culture populaire. Les coïncidences ont toujours nourri notre imaginaire. Le cinéma, la littérature et la musique regorgent d'histoires qui exploitent le pouvoir narratif des coïncidences. Des films comme Serendipity et Sliding Doors explorent les rencontres fortuites et les choix qui façonnent nos vies. La littérature regorge également de coïncidences, créant des intrigues captivantes et des personnages liés par des fils invisibles. Les coïncidences, qu'elles soient heureuses ou tragiques, ajoutent une dimension de mystère et de suspense à nos histoires préférées. Conclusion. Le mystère perdure. Les coïncidences, qu'elles soient historiques ou personnelles, continueront de nous intriguer. Elles remettent en question notre compréhension du monde et nous rappellent que la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Alors,
La prochaine fois que vous remarquerez une coïncidence, prenez un moment pour l'apprécier. Peut-être est-ce un simple hasard, ou peut-être un signe que l'univers nous réserve encore bien des surprises. Le mystère demeure, et c'est ce qui rend les coïncidences si fascinantes. Nezidosum.